Voilà, donc je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés au chapitre 46 du livre des psaumes. Et on va écouter d'abord les psaumes 46 et après on va parler un peu de la loi et la grâce. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une fois que nous avons accepté Jésus, passé par les baptêmes, on est de pécheurs ou bien on est justifié. Quel est notre statut? Épître de Pierre, chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, donc juste cette référence, elle répond déjà à notre question. Mais on va lire un peu à ce sujet. Parfois, on se pose la question, comment est-ce que c'est que je peux être justifié si je continue à pécher? Donc, c'est une question pertinente et on va essayer de la répondre. La Bible explique cette question par soi-même. On ne doit pas consulter d'autres livres car, par exemple, si vous allez au dictionnaire, la définition des pécheurs est celui qui pêche. Mais selon la Bible, c'est pas comme ça. Selon la Bible, nous sommes pécheurs car nous avons hérité la nature d'Adam. Nous avons hérité le péché d'Adam. Il était notre représentant avant Jésus. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Lorsque vous voyez un bébé, vous pouvez penser qu'il n'a pas encore péché, qu'il n'est pas un pécheur. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez un arbre par exemple, qui donne des bananes, même si elle est petite, c'est une petite arbre, elle n'a pas encore donné des bananes, mais vous pouvez la reconnaître. Un jour, elle donnera des bananes. Donc, c'est sa nature. Dieu va appliquer le même principe pour les péchés et par la justice. Le péché, lorsque nous, on est représenté par Adam, et la justice, lorsqu'on est représenté par Jésus. Au calvaire, il a fait un échange. Il a enlevé notre péché, il a mis sur Jésus. Et il a enlevé la justice de Jésus et il l'a mis sur nous. La référence est celle-ci, 2 Corinthiens 5, 21. Il y a une différence entre position et état. On doit comprendre qu'il existe une différence entre position et état. Notre état change tous les jours, mais notre position, elle va toujours être la même. Une chose est la position et l'autre est l'état momentané. La position devant Dieu est déjà établie, une position d'une personne justifiée. On doit toujours faire une évaluation basée sur notre position
et jamais sur un moment, sur un état momentané. C'est normal, on va penser comme ça. Par exemple, il y a des journées mauvaises où je me suis fâchée avec quelqu'un et après, je vais penser comme ça. Comment ça se fait que maintenant, je vais prêcher, je vais faire la libérance de quelque chose si je viens de commettre une faute. Mais on ne peut pas permettre que notre état vienne changer notre perception d'une personne qui est justifiée devant Dieu. Et pour quelle raison notre position devant Dieu ne va pas changer? Elle nous a été donnée par Jésus. C'est ça la différence entre la loi et la grâce. Au moment de la loi, une personne, pour être justifiée, elle devait avoir la position d'une personne juste par son propre mérite. Mais lorsqu'on passe par Jésus, à la grâce de Jésus, cette position, elle nous a été donnée par Jésus-Christ. Elle n'a pas été acquise par nous-mêmes. Dans ces moments mauvais qu'on peut passer par là, c'est normal. On peut demander le Saint-Esprit de Dieu de nous aider pour que nous puissions être meilleurs à chaque jour. On doit juste continuer dans cette position. La vie de Dieu, la vie positive de Dieu ne va pas changer. Mais le changement de notre état, ça peut changer la vie des personnes à notre sujet. Ça peut aussi perturber notre utilité devant Dieu aussi. Donc, pour cela, on doit faire une auto-évaluation. Il existe deux façons de faire une auto-évaluation. La première, c'est une condamnation, lorsqu'on va se condamner. Ça, c'est mauvais. Mais la deuxième, c'est pour que nous puissions nous améliorer à chaque jour. Et à celle-là, nous pouvons demander au Saint-Esprit de Dieu pour nous aider. Et si jamais on fait des fautes, Dieu, comme il est notre Père, il va nous discipliner. Parce que lorsque nous avons nos enfants, on va les appliquer des disciplines, mais c'est pour leur bien. C'est parce que nous, on les aime. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Lorsqu'il va nous donner des disciplines, c'est pour notre bien. On va penser à ces versets-là. Hébreux 12, 5 à 9. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Pour cela, pour vivre sous la grâce, on doit changer notre façon de prier. On doit changer notre façon de prier lorsque nous vivons sous la grâce de Dieu.
Il y a un exemple d'un homme qui est monté au temple pour prier. Il disait, Seigneur, je te donne grâce parce que je donne les dîmes, les offrandes et je ne suis pas comme ce pécheur qui est là. Et le pécheur, il était humble, il disait, aie pitié de moi, misérable pécheur. Mais c'est normal qu'on prie comme ça une première fois, mais on ne doit pas continuer à prier comme ça une fois que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Changer notre façon de prier. On doit lui dire, Père, je suis votre fils. J'ai hérité la justice de Jésus. Je suis justifié par la foi et j'ai la justice de Jésus en moi. Mes péchés ont été annulés et je sais que vous ne souvenez pas de mes péchés. Je vous remercie. C'est une prière qui va honorer l'alliance de la grâce qui est sur nous à ce moment-là. Marqué à ce verset de Jérémie 32, 40. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est ça. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.